Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Si vous êtes tout nouveau, oui, ça commence bien. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue, installez-vous. Et si vous connaissez, j'ai fait une voix de chèvre là. Et si on aurait dit le génie, on m'y reprendra bien à 500 000 bourgs. Bon, si vous connaissez déjà, eh ben, écoutez, installez-vous confortablement. Alors, on va pouvoir reprendre une vidéo qui apparemment, alors c'est un thème que je fais souvent, mais qui vous a pas mal parlé le mois dernier, parce que, alors, je vais dire, elle était intéressante, oui, mais ça fait un petit peu, je me jette des fleurs, mais dans le sens où, moi, en 4 ans de chaîne YouTube, je n'avais jamais vu, et j'ai dû le dire sur pas mal de vidéos des guidances générales, je n'avais jamais vu une période comme celle-ci. Dans le sens où, généralement, sur un mois, il va y avoir, sur les 12 signes astrologiques, allons, on va dire 2, voire 3 signes qui vont se démarquer, sortir du lot. Et bien là, c'était pratiquement tout le monde. Ça ne voulait pas dire que c'était merveilleux pour tout le monde, hein, mais j'entendais par là que, en force énergétique du courant de ce qui allait traverser chaque signe, en tout cas, c'était des moments, ça allait être des périodes de vie, des moments déterminants. Et cette vidéo-là, elle a pour but de voir ce qui se passe au niveau du courant tout simplement collectif. C'est comme si on était plein de poissons dans un bassin. Les vidéos de signes tous les mois vont avoir tendance à nous aiguiller, nous apporter des informations sur les mouvements de chacun de ces poissons. Donc imaginez s'il y a 12 poissons dans un bassin, chaque poisson représente un signe. Eh bien, les guidances de mois nous servent à donner un petit peu la tendance, les mouvements ou les événements que vont vivre chacun de ces poissons dans leur bassin. Et bien là, le tirage axé sur les gros changements à venir, ce vers quoi vous allez, lui, il va nous donner un petit peu la tendance du courant, du bassin en lui-même. Je ne sais pas si ça sera très clair, mais c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a les courants individuels, ce qu'on est tous amenés à vivre dans nos vies, chacun respectivement, mais qu'il y a aussi un courant qui nous traverse tous de façon, entre guillemets, universelle. Et bien c'est ce courant-là qu'on va aller découvrir, ou en tout cas essayer de découvrir ensemble et travailler. Voilà. Alors, je vais démarrer, je n'ai pas brassé les cartes, je vais faire ma nouvelle méthode. On va regarder un petit peu les événements qui ont déjà été précédemment traversés. Donc ça peut être en lien avec la dernière vidéo, ce vers quoi vous allez, des gros changements à venir. Quels étaient ce courant-là, sachant que pour moi, il y avait un côté très relationnel dans ce qu'on a vu. Allez, quels étaient le courant de ce qu'on laisse derrière nous? Ok. Alors, ce courant de ce qu'on laisse derrière nous précédemment, effectivement, il y a une sensation, peut-être pour beaucoup de personnes, d'avoir été dans une angoisse, dans quelque chose qui, au niveau des pensées, au niveau du mental, n'a pas été très facile à dépasser. Parce que je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte à quel point peut-être le changement pouvait leur faire peur, malgré le fait que ça allait changer quand même. Parce que tout simplement, vous voyez, je pense que beaucoup, je ne sais pas ce que chacun vit, et chacun vit des choses différentes, ça c'est clair, mais beaucoup ont eu comme un poids qu'ils portaient en eux depuis longtemps, une difficulté, une douleur, une lassitude, peut-être même de la vie en elle-même, une difficulté à pouvoir envisager de jours meilleurs. Je ne sais pas quelles étaient ces difficultés, puis elles ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Mais ça montre très bien que le courant de la vie précédemment nous poussait, pour certains, à refermer cette porte, justement, d'un mental un peu trop soufflant. Soufflant du changement, le souffle du changement, et souffrant de ce poids, de ce bagage, de ces nombreux fardeaux qu'on était amené à porter. Parce que ce qui me marque, moi, quand on regarde ces deux cartes, c'est qu'on va retrouver un symbole commun entre les deux. C'est le bâton. Le bâton, c'est cette détermination, c'est ce qui nous fait avancer,
c'est ce feu de vie intérieur, cette passion qu'on a en la vie, en nous-mêmes, cette foi. Et bien là, ça montre que, justement, il y avait une part, beaucoup de personnes en tout cas, qui avaient sans doute perdu espoir et n'arrivaient plus à voir les choses de façon peut-être positive même d'ailleurs. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu, pour moi, il y avait aussi une peur du changement en lui-même. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'image pour moi est très parlante et on me l'a donné ce matin comme quoi ce tirage est plutôt raccord. Qu'on ait peur du changement, c'est normal. Quand on perd des repères, quand on perd les repères aussi que l'on a attachés à ce qui est matériel, peut-être. Ça, c'est normal. Mais vous savez, cette sensation qu'on peut avoir face, par exemple, à une personne qui en élastique va se jeter dans le vide. C'est-à-dire qu'il sent ce qu'il va lui arriver, il sent ce changement, il sent qu'il a envie ou peut-être besoin, pour X raison, de se jeter dans le vide, mais il sent cette appréhension qui fait un mélange de peur et de fourmillement de l'aventure qu'il va vivre. Eh bien, il y a un petit peu cette sensation. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir la peur. Est-ce que les angoisses étaient beaucoup liées aussi au matériel? La peur de manquer, la peur des changements liés au matériel, la peur aussi tout court du changement, la peur d'aller sur un nouveau chemin. Ok, je vais pas. Non, on va prendre un nouveau jeu. J'aurais pu le sortir, mais on va regarder. Allez, on va regarder justement dans l'énergie et le courant que qu'on laisse. Sachant que la tension qui va être posée pour cette vidéo, c'est qu'elle aille sur le courant de Mars qui est déjà entamé jusqu'à fin avril 2023. Alors, quel est le courant qu'on laisse justement au niveau collectif? Ouais. J'ai posé une carte parce qu'on a d'abord eu celle-ci. Oui, la vie te dit oui. C'est intéressant, ce qu'on laisse, c'est une forme de résignation, de résilience, non, j'espère que vous avez compris, d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Parce que ça, cette carte, elle signifie le fait de s'en aller de quelque chose, de refermer une porte, vraisemblablement, mais aussi de se jeter dans le vide, dans l'inconnu, sans savoir où l'on va. Mais avec cette foi, cette détermination, cette confiance de je vais vivre quelque chose d'autre. Donc, le fait de dire oui à la vie, c'est renoncer aussi à cette forme de difficulté, à cette lourdeur de vivre que l'on pouvait ressentir. Et j'ai posé une carte par-dessus, on a le murmure. Vous voyez, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc il y a bien cette notion, peut-être aussi pour certains, d'avoir écouté cette petite voix intérieure que l'on peut appeler sixième sens, intuition. Vous voyez ce pressentiment que quelque chose d'autre est à venir. On va aller voir maintenant l'énergie qui accompagne actuellement pour rentrer dans cette période. C'est un peu le point de départ. Hein. Bon, ça fait la liaison directe avec ce que l'on venait d'avoir, le murmure, où on parlait d'une forme d'intuition. Parce que, je me disais, là, c'est bien trop bas par rapport. Là, vous voyez, cette carte va signifier le fait que d'un point de vue collectif, chacun doit prendre conscience que notre vie est en train de bouger, qu'il peut y avoir une forme de communication, de messages, de nouvelles qui pourraient arriver rapidement, mais c'est aussi le sens de la vie là-haut. On est en train de vous envoyer des signes, qui peuvent être forts. Et on vous pousse à suivre le courant. Là, vraisemblablement, c'est complètement cette étoile filante qui montre la direction à travers la nuit.
Laissez-vous guider par les signes, par toutes les formes de perception, de pressentiment, de ressenti. Soyez à l'écoute de justement ce murmure intérieur. Ça serait même pas déconnant et anodin que certaines personnes se mettent à développer beaucoup plus de capacités supranormales, clairvoyance, clairaudience, une forme de pressentiment. Là, on montre que ça bouge. Ça bouge et on retombe un peu quand même sur cette sensation que ça fait peur. Parce que l'on sait que la vie va nous envoyer du mouvement, du changement, des événements plutôt presque majeurs que notre vie est amenée à changer. Et donc là, on nous montre. Sur quoi te concentres-tu le plus actuellement? Est-ce que tu te concentres sur l'endroit où tu vas aller, ce qu'il y a de l'autre côté de la rive, ce qu'il y a de l'autre côté de ce précipice? Ou au contraire, est-ce que tu ne regardes que cette cassure entre les deux ponts, entre les deux rives, qui au fond te montre, au fond de cet abysse, de l'eau? Je pense qu'en fait, là on est en train de vous montrer comment vous êtes en train d'évaluer le risque de reprendre votre liberté, que votre vie doit changer, d'aller sur de nouveaux chemins, d'oser peut-être, oser ce que vous n'avez peut-être pas osé faire jusqu'à présent. On vous montre, attention à ne pas fixer uniquement sur les difficultés, à ne pas être trop pessimiste non plus. Et cette carte qui montre que le choix vous appartient. Le choix vous appartient de prendre cette décision d'être à votre écoute de votre side intérieur, hein, mais d'accueillir cette nouveauté et de prendre la décision de bien réfléchir, parce que pour certains, vous pouvez être sur cette sensation de « j'évalue les risques ». Normalement, on peut évaluer différentes propositions, possibilités qui auraient de la valeur à vos yeux. Moi, je l'entends surtout les risques, ce qui peut être bénéfique. Et vous voyez, faire le contrepoids entre les deux. Est-ce que je prends le risque ou pas? Moi, j'ai quand même l'impression que qu'on le prenne ou pas, la vie va faire en sorte que ça bouge. C'est très intérieur. Il y a une notion de rapidité quand même que je ressens pour les énergies actuelles. On a la carte de l'été. Alors, est-ce que l'on nous parle d'un mouvement, de quelque chose qui se prépare dans l'invisible, même si on peut en voir les premiers jalons, les prémices de ce changement? Est-ce qu'on parle d'un grand changement qui va avoir lieu sur la période de l'été, peut-être? L'ancrage. Donc ça va remettre en cause le concept même et la thématique des fondations. Des fondations que l'on a, des croyances que l'on a. Pour certains, parfois de nos racines. Pour d'autres, on pourrait expliquer, par exemple, ta vie n'est-elle pas tombée un peu trop dans une forme de routine? Ou est-ce que la peur du changement ne t'a pas emprisonné sous une forme de peur et de paralysie? Pour grandir, il te faut des fondations solides. Donc, vous voyez, pour certains, ça peut même faire travailler sur la thématique de l'éducation, de la famille, de comment vous avez grandi jusqu'à présent. Avec la victoire, bon, on montre que dans tous les cas, ce qui se prépare pour vous n'est que pour le meilleur. Et que justement, s'il y avait des peurs, elles n'ont pas été mises par hasard sur votre chemin. C'est que vous êtes capable de les dépasser parce que vous avez quelque chose à retirer, mais à comprendre aussi de vous-même. Et on a attention à l'ego. Alors, je vais voir un peu au-delà du simple mot attention à l'ego. Moi, la façon dont je la vois, c'est que c'est en train de vous... C'est en train de vous montrer une différence dans la perception. Dans la perception que vous allez avoir peut-être de certaines personnes ou de vous-même. Parce que là, vous voyez, on a ce chat qui se regarde. Bon, ce chat se prend pour un lion.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de faire bouger certaines croyances, certaines mentalités parfois liées à d'autres personnes ou à la famille peut-être, hein, mais aussi la perception que vous avez de vous-même. Si cette carte, elle nous montre ça, elle peut aussi nous montrer l'inverse, que certaines personnes se voient beaucoup plus réduites qu'ils ne le sont également. Hein. On a la carte du temps. La santé, qui peut nous parler de venir, alors, complètement encore une fois, d'être à l'écoute de son cœur, de sa voix intérieure, mais ce temps-là, il est bénéfique puisque c'est un temps aussi vraisemblablement de guérison. Hein. De venir travailler d'anciennes blessures. Pas plus de messages de ce côté-là. De venir travailler d'anciennes blessures. On va aller voir, ça c'est le point de départ, on va aller voir le point d'arrivée sur jusqu'à fin avril 2023 justement, pour ce grand courant des changements qui nous attendent et ce vers quoi nous allons tous. Une éclaircie, des révélations pour certains. C'est-à-dire que la période va être propice. C'est drôle, on arrive aussi sur une période de changement de saison où la lumière renaît à elle-même au niveau de la nature, tout simplement. L'éclosion à quelque chose. Là, la carte de la lumière, le soleil, va nous indiquer quelque chose de plus chaleureux. J'ai aussi l'impression pour moi qu'il va y avoir un temps pour certains, pas tout le monde, mais comme s'il y avait des choses cachées, des secrets, puisqu'on a eu l'ancrage, est-ce qu'on ne nous parlait pas aussi de choses cachées, de secrets de famille pour certains, de choses pas dites? Eh bien le soleil va venir apporter aussi des compréhensions, des révélations, quelque chose qui va... En fait, c'est une solution qui va être apportée parce que vous ne connaissiez pas tout. Tout n'était pas dévoilé, j'entends par là. Avec la carte de l'intuition, tout n'était pas encore visible. Vous voyez, la carte de l'intuition nous montre justement le ralenti des choses qui sont aussi dans l'invisible. Mais c'est intéressant puisque cette évolution-là, elle a clairement été faite en objectif de vous faire ressentir les choses complètement. Est-ce que pour certaines personnes, il peut y avoir une sorte de révélation ou une éclaircie de quelque chose, un dévoilement de quelque chose que vous ressentiez au fond de vous? Bah oui, ça peut largement être le cas. Hein. La carte de l'épuisement, la régression et l'issue, pardon, et la persévérance. Ça montre bien, l'objectif, pardon, ça montre bien que vous voyez, je l'entends par, il va être temps de rechercher vos batteries. Parce qu'on voit, hein, de toute manière, avec le 9 que l'on avait tout à l'heure, qu'il pouvait y avoir cette sensation de tourner en rond, qu'il pouvait y avoir comme quelque chose qui vous drainait quelque chose, ou quelqu'un, ou une relation, ou un comportement, mais aussi que ce qui n'avait pas forcément été peut-être mis au grand jour ou dévoilé, vous avez empêché d'avancer. Vous avez empêché d'avancer jusqu'à présent ou tourner en rond, mais qu'il y a cette détermination et cette foi à l'intérieur de vous qui vous a fait, qui va faire justement briser cette difficulté. Et c'est drôle puisqu'on avait la lumière où je vous parlais de la nature qui se remet en marche. Là, on nous montre une fleur qui sort d'une sorte de roche ou de caillou. C'est-à-dire que sous la difficulté ou sous la surface de ce qui pouvait être mis de côté, se trouve aussi une grande richesse de ce qui va arriver. On a le travail. La distance et l'hérédité. C'est drôle parce que chacun ne peut pas le vivre de la même façon. Mais on montre une façon de se remettre en marche, littéralement. Une façon de se remettre en mouvement, d'aller... c'est un peu le pionnier, de prendre des initiatives
de vouloir se remettre sous une forme d'autonomie, d'indépendance. On reprend ses responsabilités. On entreprend quelque chose. Alors, est-ce que certains vont devoir prendre du recul ou effectuer du mouvement, du déplacement par rapport à des choses professionnelles? Ça peut rentrer dans le cas, mais j'aime bien voir au-delà le sens plutôt plus profond de ce que cela nous dit. Ça nous montre aussi, c'est drôle, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de famille, il y a des choses liées au passé. Il y a des choses liées au passé et tout à l'heure je vous ai parlé de secrets. Secrets de famille, des choses qui ne sont pas dites ou qui n'ont pas été dévoilées. Donc vous voyez que tout ce travail-là, il va y avoir une lumière de fait sur des choses qui vous ont limité, qui vous ont aussi pris beaucoup de votre énergie, qui pour certains auraient pu même presque vous rendre malade. Et c'est la lumière qui arrive au bout du tunnel, j'ai quand même l'impression. On a le frère. Alors, le frère, dans ce jeu-là, c'est pas uniquement... Bon, ça peut être... On nous parle d'un lien fort et particulier, qui peut être avec un membre de notre famille, un membre de famille de sang, mais aussi ça peut être un partenaire, un âme sœur ou une âme sœur. C'est un lien qui est très fort et particulier. Avec l'hérédité, est-ce qu'on parle de lien où il y avait une distance pour certains ou un lien du passé pour d'autres? La naissance. C'est drôle parce que on le voit bien qu'on est en plus sur une période de changement de saison où la lumière et la nature va renaître. Et qu'on nous demande finalement, on fonctionne énormément à l'image des saisons, qu'il est temps de renaître à nous-mêmes, oui. Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps que certaines choses qui n'avaient pas été dites ou dévoilées vis-à-vis de personnes à qui on a une certaine forme de lien ou d'attachement particulier? Ah j'ai le chat qui vient de dire oui. Eh bien, certaines choses pourraient être amenées à renaître. C'est bien. Attends. Alors, on va regarder les peurs et les blocages, ce qui doit être dépassé. Et comme je le dis souvent, s'ils sont là, ces blocages ou ces peurs, c'est que vous êtes en capacité de pouvoir les dépasser, sinon on ne les aurait pas. Alors, je vous ai dit que pour moi, on va être sur une période où il y a des choses qui vont être dévoilées. Des choses qui vont être dévoilées. Alors, des situations, des personnes, là on nous montre qu'il peut y avoir une peur, mais moi je l'entends plus par ce qu'il vous bloquait. Pour certains, il pouvait y avoir des blocages, de ne pas y voir clair dans les attentions, dans les stratégies, dans le jeu de certaines personnes. Avec la lumière, en objectif, ça sera dévoilé sur cette période-là, je le pense. Là, c'est la peur, justement, que certaines personnes ne soient pas sincères. La peur de se tromper de voix. La peur que les événements que l'on avait idéalement prévus ou planifiés ne se passent pas. Dis donc, tu gazouilles aujourd'hui. Ne se passe pas comme prévu. La peur, à un moment donné, de s'être battu contre on ne sait quoi. Parce que là, cette carte vous montre justement le combat. C'est une lutte qui a été difficile à mener, qui vous a pris la tête. Et la peur, justement, soit de ne pas vous en sortir, mais de ne pas pouvoir réavancer. C'est drôle, 3 fois du 7. Bon, dans les courants aussi, on est sur une année universelle. Oh là là, mais c'est quoi ces gros câlins? On est sur une année 7, c'est une année qui apporte des prises de conscience dans tous les cas, au niveau universel. Trois fois du 7 quand même. Je pense qu'il y a une grande prise de conscience, une grande remise en question. On va regarder
dans les peurs et les blocages. La fin, vous voyez, il y a certaines choses qui arrivent, on va le mettre comme ça, qui arrivent à leur terme, hein, dans tous les cas. Des mensonges, des choses qui n'ont pas été dites, ont été dissimulées. La fin aussi, pour beaucoup, d'un chapitre, hein, dans nos vies, c'est ce qu'on a vu précédemment. Le nœud au cerveau. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose-là qui prend la tête. En plus, je venais de le dire tout à l'heure, sur lequel on avait du mal à lâcher, et aussi un orage qui s'abattait un peu sur nous. Ne prends pas feu avec la bougie. Vous allez y voir plus clair. Honnêtement, chacun va le vivre complètement différemment, mais il y a bien des éclaircies qui arrivent, il y a bien une clarté, c'est la même carte, hein, c'est la même carte. Je pense qu'on va aller voir tout de suite, je vais regarder quand même, ici. Pour voir si on a un petit message en plus. Vous allez y voir plus clair. La carte du sceau vous parle d'engagement, d'accord. Pour moi, tout à l'heure, donc je pense qu'au niveau peut-être relationnel vis-à-vis de certains engagements, ce qui n'a pas été clair, ou là où il y a pu avoir une forme de mensonge, de difficulté, on retrouve la racine qui peut nous parler de nos origines, de nos propres racines vis-à-vis de notre famille. Encore une fois, il y a des choses qui pour moi vont être littéralement dévoilées, hein. Je n'ai pas plus de messages. Ok. On va aller voir une position qui est importante. C'est ce qui arrive à nous de l'extérieur sur cette période-là. Très belle carte. Ça montre quoi? La réalisation des souhaits nous montre que les vœux, que les rêves, que c'est une période qui sera propice à la réalisation de certains rêves, à l'accomplissement de certains rêves qui pourraient... avec le monde, mais c'est magnifique. L'accomplissement de certains rêves, parce que le monde signifie que l'on arrive, pour beaucoup, à la fin d'un chapitre important dans notre vie. On nous le disait juste ici. C'est la fin d'un chapitre important, forcément, qui dit fin, dit recommencement. Nouveau départ. Une vision peut-être plus élargie du monde, de ce que l'on comprend, de ce que l'on a appris. Pour certains, il est question de choses venant de loin ou en lien avec de la distance ou de l'étranger. L'envie de parcourir le monde, quelque chose qui arrive de loin, un rêve, c'est encore beaucoup peut-être relationnel pour certains. C'est-à-dire que là, on vous montre bien que l'univers, c'est pour ça que pour moi c'est la suite directe de la première vidéo, gros changement à venir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être que vous pouvez aller la voir, puisque là, nous terminons la période sur laquelle elle est sortie, qui était à peu près mars. Et là, on prend, février-mars, je ne sais plus. Enfin bon, là, mars-avril, c'est-à-dire que c'est la suite logique de cette histoire-là. Au niveau relationnel, il y a bien quelque chose qui a l'air d'arriver à nous. Pour certains, il serait question de devoir choisir ce qui vous rendra le plus heureux, de devoir peut-être faire un choix lié au cœur. Il se pourrait aussi qu'il y ait de nouvelles rencontres ou des personnes qui pourraient arriver à vous aussi. On vous parle de rêve, on vous parle de désir. Mon premier, c'est désir. Là, on vous parle quand même de le retour à une forme d'envie. Généralement, c'est drôle, hein, mais je trouve qu'on fonctionne. Tout à l'heure, je vous disais qu'on fonctionnait bien en fonction des saisons. Il y a souvent une espèce de libido qui se réveille pour certains, paf, en même temps que les bourgeons. C'est souvent le cas aussi, hein. Une évolution, bon, ok, et qui pourrait être cette personne pour certains? Alors, est-ce qu'il y aurait une certaine forme
regret, de remords, avoir peur de ce que l'on laisse. Ça, c'est vous qui me le direz en fonction de ce que vous vivez, ce qui arrive de l'extérieur. Une renaissance. Une renaissance après une période, après une fin de vous. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais qui dit renaissance après une fin, et si on a une carte de culpabilité et qu'il y a un choix à faire avec quelque chose, est-ce que pour certains on parlerait de personnes revenant dans votre vie? Pour certains, ça peut pas toucher tout le monde, hein. Ça on est d'accord. L'engagement. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi ce qui arrivait serait très relationnel. Il y a une forme de pensée, de positionnement vis-à-vis d'une autre personne, hein, d'une main tendue. Et en même temps, l'engagement rend réel tes souhaits. C'est drôle, hein, rend réel tes souhaits. La réalisation des souhaits. C'est à peu près les mêmes mots, hein. Ils sont pas là pour rien. La neutralité sort des jeux de pouvoir. C'est-à-dire que c'est drôle, hein. Là, on trouve un équilibre parfait dans ce que l'on est dans cette relation. C'est-à-dire que non seulement il y a une question d'équilibre, il y a une question d'avoir travaillé à son propre équilibre, il y a une question aussi de justesse dans cette relation. Ou dans ces liens en tout cas. Ça va vous mener où? Eh bien, ça va vous mener... Alors, cette carte peut montrer... ouais. Est-ce que vous allez à un moment donné, puisqu'il était question de choix tout à l'heure, de devoir vous positionner, à devoir peut-être quitter quelque chose, quitter un lieu, quitter une personne, hein, s'éloigner de quelque chose. Vous interrogez sur la place que vous occupez. Non, toi non, tu bouges pas. Vous... Attention, tu vas te brûler la queue, tu vas t'enflammer en direct, et après, moi, je vais partir en prison. Parce qu'on va croire que je fais de l'immolation de minou. Hein, j'immole les minous. Ouais, enfin, dit comme ça, c'est un peu... J'immole les minous. Oh, je t'aime. Je pense qu'il va y avoir une sensation de choix dans le sens où il y a plusieurs façons de vous diriger. Là, cette carte vous montre. Observe les différentes possibilités que tu as. Façon de faire aussi. Vis-à-vis de ce dont tu dois t'éloigner. Je pense qu'on vous montre aussi de vous éloigner, peut-être pour certains, d'une sensation à un moment donné, d'avoir eu l'impression que si ce changement arrive, même si vous voulez que ça change, est-ce que je mérite? Finalement, si je quitte ça, je vais avoir quoi? J'ai l'impression que je n'aurai pas le droit à grand chose de mieux. Vous voyez? Après, il est peut-être question de quelque chose ou de quelqu'un où il y a réellement une notion de distance. Il y a une solution trouvée. Il y a une solution trouvée avec quelque chose qui sera en lien avec de la distance ou de la... Comment on dit? De pardon. Pardon. Oui, enfin, pardon. On a la créativité qui montre que justement, on vous ouvre plusieurs perspectives qui peuvent être liées aux émotions, au cœur. Donc là, on vous dit que justement, encore cette sensation qui est quelque chose qui s'éclaire à l'intérieur de vous. Et on va vous demander d'aller explorer de nouvelles façons de faire aussi. Ça, il est peut-être temps que je fasse différemment, mais que j'explore une façon de faire qui est liée aux émotions, au cœur ou à la créativité. Il est temps peut-être de prendre un risque, d'oser quelque chose que vous n'aviez pas osé jusqu'à présent. C'est drôle parce que là, c'était un peu le point de départ que vous aviez. Le fait d'évaluer les risques. Le verdict, le fait peut-être de devoir vous. Qu'est-ce que tu fais? Mais depuis quand tu es dans les assiettes? Bon.
de devoir vous positionner, d'attendre peut-être des nouvelles. Ça va vous demander à vous voir, à voir l'avenir, à... C'est drôle, hein, parce que regardez l'image. C'est exactement les mêmes. À aller au-delà de ce qui ne vous paraît pas stable et de ce qui vous... Et Jade, et de ce qui vous fait peur. Parce que vous êtes sur un chemin, un nouveau chemin, quelque chose qui démarre. C'est le début d'une histoire, c'est le début d'un chapitre. Vous avez l'air d'être protégé en tout cas sur cette nouvelle voie. Parce que vous aurez pu tirer une leçon de ce que vous avez vécu précédemment. Il y a quelque chose dans votre être, dans la leçon que vous tirez sur le sens de ce que vous avez vécu, sur le sens que vous donnez aussi à votre vie et à la suite de ce chemin qui est relativement beau et important. Quelle sera l'issue du coup de tout ça? L'issue vous montre que j'ai hâte de voir la suite. Bon, l'issue, c'est pas rien. 3 arcanes majeures sur 3. L'issue, ça ne sera pas quelque chose du quotidien. L'issue vous montre un changement qui risque d'avoir l'effet d'un raz-de-marée dans vos vies sur mars-avril. Mais l'issue est quelque chose d'extrêmement positif. Parce que l'issue vous montre une forme de douceur à « je vais prendre le temps ». Pourquoi? Parce que dans ce lien, dans cet engagement, cette relation, peu importe, vous allez apprendre, puisque tout à l'heure je vous disais trouver le sens, à prendre du recul et voir les choses différemment. Je pense que vous comprenez, vous allez tirer une grande leçon de la vie en elle-même. Et j'aime beaucoup terminer avec cette carte. Ça montre que vous vous libérez d'une façon de voir la vie, d'une façon de voir certaines choses. C'est pas pour rien que c'est une période où il y a beaucoup d'éclaircissements. Ça, je vous parlais de révélation tout à l'heure. C'est quelque chose qui va vous transformer aux profondeurs. Littéralement, vous ne serez plus la même personne. Parce qu'il y a quelque chose qui est amené dans ce que vous allez comprendre à vous bouleverser au plus profond de votre être. La guérison, et c'est drôle puisque le mot c'est la lumière gagne. Je vous rappelle encore une fois que votre objectif c'est la lumière avec le soleil. Une grande guérison qui arrive. La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Il y a quelque chose. L'univers va vous mettre sur votre chemin, sur cette période-là, une nouvelle perspective. Une nouvelle porte qui jusque-là avait peut-être été refermée ou n'était pas encore visible dans votre cœur. On voit que de l'autre côté de la porte, il y a ça. C'est magnifique parce que justement, avec l'énergie que l'on avait tout à l'heure de la tour, elle est où? Elle est là. La tour, la carte du bouleversement. C'est un événement inespéré ou inattendu. La dernière carte que l'on a, c'est bien l'inattendu. Donc vous voyez bien que ça, c'est les dés du destin qui vont être jetés. Hein. C'est la vie qui va faire en sorte. L'inattendu vient réveiller tes sens. C'est intéressant puisqu'avec le mot réveiller, on retrouve la carte de la naissance aussi. En fait, la vie va vous pousser à aller sur un chemin que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissiez pas. Je pense que pour certains, sur cette période-là, vous allez recevoir une nouvelle, des messages ou peut-être même un courrier, peu importe, hein, quelque chose qui risque de vous transformer ou de vous bouleverser au plus profond de votre être. On avait l'engagement, on avait aussi les frères tout à l'heure ou le lien.
Là, on montre bien que c'est pour sortir d'une forme d'introspection, d'isolement, de limitation, ou que vous ayez été bloqué, j'allais dire réellement, mais que vous ayez été bloqué physiquement dans votre vie à cause de quelque chose, ou que vous, dans votre esprit ou votre mental, vous vous êtes senti bloqué, ça revient au même. Là, vous voyez tout. Alors, ça peut parler de naissance, de gestation, de nouvelles choses qui arrivent peut-être à maturité. Puisque là, vous voyez, on nous montre quelque chose qui a été gardé. Peut-être qui n'a pas été dévoilé, qui n'a pas été dite, ou des remords, ou des regrets, des choses à pardonner, ou de nouveaux projets. Et on montre bien que par rapport à tout ça, et bien justement, il y a une forme d'engagement qui va se mettre en place. Attention. On va aller peut-être regarder une dernière carte. Alors, je voulais juste voir, même si ce n'est pas le but de faire un tirage relationnel, puisqu'il y en a d'autres qui sortiront, et que pas tout le monde ne va vivre la même chose. Je vais quand même regarder avec un autre jeu. Alors, pour voir un petit peu la tendance générale, si on nous parle bien du relationnel, lequel pourrait être un petit peu l'événement de ces nouvelles que l'on reçoit. Alors, vous voyez, pour certains, et on l'avait déjà, il y a le fait de mettre un terme sur cette période-là, mettre fin à une histoire. Bon, ça on l'avait vu, mettre fin à une histoire. Maintenant, est-ce que cela peut sous-entendre pour d'autres que les nouvelles que l'on reçoit soient en lien avec le fait de se séparer de certaines choses? Oui. Est-ce que cela pourrait venir aussi de certaines personnes avec qui vous vous êtes peut-être déjà séparés? C'est possible aussi. Santé spécialiste et finance. Tout à l'heure, on avait la notion de guérison. Séparé aussi d'une difficulté qui pouvait être en lien avec le matériel. On l'avait eu aussi. Mais justement, bon, je pense qu'on ne va pas avoir non plus trop de messages. Mais quelle sera l'énergie, on va dire, de la personne qui arrive en face? Tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas encore le bon moment avec ça, le bon timing pour récolter. Et bien là, vous avez la récolte. La grâce divine, c'est quelque chose qui est prévu par la vie. Gratitude et récolte. Ok, et quelle pourrait être l'évolution dans ce lien, ce projet, cette relation, quelle qu'elle soit? La sagesse, la tempérance et le calme. C'est drôle, parce que vous aviez déjà la carte de la patience, qui était la même juste avant. Donc, c'est quelque chose qui va vous demander de tout simplement prendre le temps, d'aller doucement, de ne pas aller trop vite. Oui, c'est ça, de ne pas aller trop vite. Ok. On va prendre une carte du destin sacré pour voir un petit peu l'ambiance de tout cela pour cette période. Hop, j'en ai une. Je vais prendre que celle qui est tombée. La concentration. Allez, on va regarder ça, la concentration. Concentration, c'est la 70. C'est drôle, beaucoup de 7 dans votre tirage. Énormément d'ailleurs. 7, c'est la remise en question. C'est le travail, qu'il soit intellectuel ou spirituel. Le 7 peut aussi correspondre parfois, et je pense que là c'est aussi bien le cas, au cadeau de la vie. Au cadeau de la vie. L'inattendu. 70. Ok, la concentration. Je vais vous la lire. Sommet de montagnes enneigées. Les montagnes représentent traditionnellement la transcendance et l'évolution spirituelle.
Elle symbolise également l'élévation au-dessus des situations banales ou mondaines et l'atteinte des plus hauts sommets. La neige au sommet représente une clarté immaculée. Les sommets montagneux sont souvent la destination de pèlerinages spirituels. De nombreuses cultures croyaient que ces sommets étaient le lieu de repos des dieux et des êtres célestes. Le message du paysage sacré. Ce sur quoi vous vous concentrez, ce avec quoi vous nourrissez vos pensées. Elle va faire tomber le téléphone. Allez, viens. Bon, bah alors là, tu viens trop. Attends. Ce avec quoi vous nourrissez vos pensées est ce que vous attirez à vous. Alors, portez votre attention sur ce qui en vaut la peine. Concentrez-vous sur un seul désir. Dirigez votre attention vers une chose à la fois, plutôt que de vous disperser dans plusieurs directions. Lorsque vos pensées et vos actions ne sont pas focalisées, cela dilue et diminue vos possibilités de progrès. Il est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats lorsque vous vous concentrez sur une seule voie. Rassemblez vos ressources intérieures et avec intensité et passion, allez de l'avant et toujours plus haut. Vous verrez alors le résultat. C'est aussi une carte de transcendance spirituelle et de voyage vers des royaumes et des plans supérieurs. Alors, restez concentrés pendant que vous vous élevez, votre conscience supérieure. Vous êtes proche des royaumes célestes. On va terminer avec une petite note de douceur, bien que ce tirage soit très doux. Hein. Malgré, alors, c'est pas malgré parce que c'est pour du mieux, de mars à fin avril, il y a... Mais bon, c'était déjà dans les tirages de mars, c'est exactement la même sensation, il va y avoir des grands bouleversements. C'est comme si notre vie allait, pour tous d'une façon différente, hein, mais être remaniée, être complètement redirigée par des choses totalement différentes. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous en remercie. Pour ceux qui ont envie de passer un moment ou même écouter les chansons, parce que les chansons apportent un peu d'amour, de douceur, mais il y a parfois encore une forme de guidance à l'intérieur. Chacun fait comme il veut. Le but, je vous le rappelle, c'est qu'avec ces mots, on va devoir trouver des chansons où ces mots-là apparaissent. Il y a un mot anglais, un mot français. On va chanter, même si on chante comme des pieds ou qu'on chante bien, c'est pas le sujet. Et pour ceux qui ont envie de dire à quel point ils n'aiment pas les chansons, bah voilà, moi c'est ce que je pense de votre commentaire. Allez, on y va pour les chansons. On en a quelques-unes. Alors, on a... Bah, et Jade, tu vas pas marcher partout. Bah oui, mais là, t'es devant la caméra, bébé. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va faire les chansons. On a le mot monde. Oh là là, bon, c'est pas grave. On a le mot monde. C'est drôle hein, parce que vous l'avez eu dans votre tirage. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour de eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Le monde. Ah, je sais pas si pour ceux qui sont un peu de ma génération, sera bon, je traverserai après, il y avait un dessin animé qui s'appelait Code Lyoko. Mais le générique était trop bien. C'est un truc du style. Il existe un monde virtuel et différent où chaque seconde
fait de nous des combattants. Notre seul espoir est de tout reprogrammer. On ira, on saura trouver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Code Lyoko, tout recommencer. Code Lyoko, tout reprogrammer. Le monde Stone, le monde est stone. Mais non, il n'y a plus de place, les jeunes. Je cherche la lumière au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi. Elle est tous en cœur, là. Elle va me péter. Et Jade! Mais tu qu'est-ce? Tu descends. Ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fait mon cinéma, j'ai plus envie de me battre. Allez, on avait en anglais, c'était quoi? Mother, mommy, même. Mother, c'est la maman. On a to know et montagne. Ah bah, c'est drôle, on en a parlé en plus tout à l'heure. Mon Dieu, que la montagne est belle. La montagne. Non, c'est pas la montagne. Les montagnes. La montagne. Pourtant, il y a tellement de choses. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. La montagne. J'irai graver la montagne. Gravir la montagne. Je sais pas. On a roi et reine. C'est drôle. Les rois du monde. Hein. On avait monde tout à l'heure. Reine. Coucou Smile. Roi et reine. Le roi. Reine. Ah. Mais tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Yeah. La 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 la. Il y avait aussi, mais alors bon, c'est pas le répertoire que je connais le plus. Mais qu'est-ce que t'as? C'est toi la reine. Il y a, comment on appelle ça? Dajou, la marraine. On a quoi? Un nom de métier. On a un nom de métier. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais, jamais. La bonne du curé. Curé. Je voudrais bien 7 points commodes d'être à la mode quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des glododos bénitiers, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable est un beau diable, mettez-le par les pieds. Ça me gratouille, ça me chagotouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas l'empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Ouais. Et on a to give, je crois que c'est recevoir. Et le ciel, là. Ah bah. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel, au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux, quand dans les cieux nous partageons ce rêve bleu à deux. Sous le ciel de cristal, mais Jasmine là, hein, je me sens si légère. Je vire, chavire et délire dans un océan d'étoiles. Ce rêve bleu ne ferme pas les yeux.
c'est incroyable et contemple ces merveilles. Je suis monté trop haut, allé trop loin, je ne peux plus retourner d'où sous les chevaux du vent. C'est le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. On peut bien rire, mais c'est la première fois que tu vois ici. Bon, bah écoutez, je pense que. Attends, tu vas me faire tomber toutes les cartes. Voilà, on est pas mal au niveau de la fin. D'ailleurs, j'ai ce mot-là, donc est-ce que c'est le temps de finir cette vidéo? C'est vraiment la suite logique de ce qu'on s'était dit, tout simplement. Je vous remercie en tout cas pour votre accueil. N'hésitez pas à me faire toujours des bilans, de me dire comment vous l'avez vécu. Vous n'êtes pas obligé de tout me raconter, mais comment vous avez vécu un petit peu les choses et de me raconter. En tout cas, merci encore. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Bye bye. À la prochaine.